Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vous parle du collectionneur de Christine Brouillet qui contient 205 pages. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour les notifications pour savoir quand je poste, à liker la vidéo et à la commenter. Le collectionneur, c'est le troisième livre de Maud Graham, en fait, avec le personnage de Maud Graham dedans, qui est inspectrice de police. Et dans ce livre-là, elle va confronter un tueur en série, amicalement surnommé le collectionneur par les médias. En fait, c'est que plusieurs cadavres sont étrangement mutilés, donc il leur manque soit des bras, soit des jambes, soit des pieds, mais jamais le même article, disons, deux fois. Donc, par exemple, le pied gauche, mais pas le pied droit, si le pied droit a déjà été fait. Donc, avec tous ces meurtres-là qui sont vraiment macabres et qui se passent dans la ville de Québec, ça vient un peu déranger le quotidien des habitants. Tout le monde s'inquiète. Et donc, Maud va être chargée de résoudre cette enquête-là avec son partenaire. Et là, viennent autour d'elle se compliquer les choses parce qu'elle a son jeune réfugié Grégoire, son chat, elle a plein de choses autour d'elle qu'elle ne peut pas contrôler. Et Maud aime ça, être en contrôle des choses, savoir où est-ce que ça s'en va. Donc dans ce livre-là, on va suivre l'enquête pour découvrir qui est le collectionneur et on va aussi suivre le cheminement personnel de Maud Graham. J'ai vraiment aimé ce livre-là, donc tout d'abord, il faut savoir que c'était mon premier livre de Christine Brouillet, donc c'est une amie à moi qui me l'a recommandé. Merci. Et ben, on n'a pas vraiment les mêmes goûts de lecture, donc j'avais pas vraiment de grandes espérances. Mettons que je m'attendais à peut-être un 3 sur une échelle de 5 étoiles. Et finalement, ça a été un 4. Je dirais que la lecture était plutôt 3.5 parce que on a les personnages qui se développent et c'est vraiment, vraiment touchant. Il y a plein de choses qui se passent et on a plein de vues de plusieurs personnages, ce qui est vraiment cool. Donc, par exemple, il y a un garçon de 12 ans qui va fuguer de chez lui. On a son point de vue à lui, on a le point de vue de Maud Graham, on a le point de vue de Grégoire, le réfugié de Maud. On a plein de points de vue comme ça, on a même celui du collectionneur. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur toute la situation. Il y a aussi le fait que on aborde des thèmes un peu plus rares parce qu'en fait, Grégoire, le réfugié de Maud, c'est un prostitué de 16 ans. Et oui, c'est un garçon qui se prostitue. Et ça, c'est assez rare qu'on en parle. Souvent, quand on va parler de prostitution, ça va être plus chez les filles, chez les jeunes femmes. Mais là, dans ce livre-là, j'aime beaucoup que Christine Brouillet a abordé ça de la façon que ça touche les garçons et les hommes parce que ça arrive pas seulement aux filles, ça arrive aussi aux gars. Et je trouve qu'on met pas souvent l'emphase là-dessus, mais que c'est tout de même important de le faire parce que on met beaucoup en garde les filles contre ça et contre tout l'univers qui peut venir. Mais les garçons, eux, ben, sont un peu dans le vide face à ça et on n'en parle pas. C'est comme tabou comme sujet. Donc, j'admire vraiment Christine Brouillet pour avoir écrit sur ce sujet-là dans son livre, de mettre en lumière un sujet de la société qui n'est pas assez développé. Et ça a donné beaucoup d'originalité au récit, de faire comme un reverse des rôles pour une fois. Aussi le fait que Maud Graham, elle, c'est une femme célibataire qui cherche pas nécessairement un homme. Donc, bon, moi, j'ai pas lu les autres livres où Maud Graham était présente, c'est sûr. Mais là, elle vient juste de terminer une relation avec un homme. Et, bon, oui, la relation lui manque, mais elle ne cherche pas à se jeter dans les bras du premier venu. Elle n'est pas à la recherche désespérément d'un homme. Donc, vraiment, on célèbre un peu le girl power, d'être capable de faire les choses seule et de venir vraiment donner de l'importance à soi-même et que quand on est bien avec soi-même, qu'on est à l'aise avec ce qu'on fait, nos valeurs, eh bien, c'est ça qui compte. Je dirais que ce qui a vraiment tout changé la donne pour moi, c'est la fin. Parce que avec un tueur comme le collectionneur, les meurtres sont pas toujours jolis. Et au fil du livre, oui, on a le point de vue du collectionneur, donc on va voir un peu où est-ce que ça s'en va, mais on sait jamais pourquoi
il va venir faire ces meurtres-là et à la fin, on comprend. Donc, on va vraiment comprendre pourquoi il fait tout ça, on va comprendre tous les aspects de l'histoire. Donc, c'est vraiment, vraiment cool et j'étais sans voix vraiment pour la fin. Ça m'a tenu en haleine, j'avais des papillons dans le ventre, c'était incroyable, vraiment. J'avais hâte de savoir ce qui se passerait, mais en même temps, j'avais pas hâte que le livre se finisse. Donc, vraiment, je pense que c'est la fin qui m'a amené à en faire un 4 étoiles définitivement. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que je vous ai donné envie de lire ce livre-là parce que ça a vraiment été une bonne lecture pour moi. Et c'est dans mes dernières lectures de 2020. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que je vous ai donné envie de le lire. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. Bye!